La communauté de développement de l'Afrique australe SADC reste confrontée à un fléau économique majeur, la pêche illégale. Cette pratique clandestine et dévastatrice entraîne des pertes financières colossales estimées à environ 23,5 milliards de dollars annuellement, sapant ainsi les ressources marines vitales de la région. Toutefois, ces pertes économiques restent encore difficiles à estimer. De mon point de vue, cette situation est motivée d'abord par le fait que les espaces à contrôler sont énormes. Deuxièmement, les États qui doivent contrôler ces espaces n'ont pas assez de moyens pour procéder à des contrôles et des surveillances efficaces. Troisièmement, la communauté économique régionale dont il est question ici, notamment la SADC, est la plus immense en termes de communauté économique régionale avec 16 pays membres. Il n'est pas sans savoir que les effets de la pêche illégale sont une menace sérieuse pour les États côtiers de la SADC. La diminution des stocks de poissons met en danger leur communauté. Ce sont 26 millions de tonnes de poissons qui sont pris illégalement dans cette région par an. Il sera question pour la SADC forcément de mutualiser les ressources. Deuxièmement, en mettant en place une brigade de contrôle des côtes. Deuxièmement, doter cette brigade de contrôle des côtes d'une unité aéronavale. Troisièmement, mener également des campagnes ou à tout le moins durcir la réglementation, c'est-à-dire la loi va être extrêmement durcie. En agissant de manière résolue, la SADC peut non seulement protéger les ressources marines, promouvoir la durabilité environnementale et soutenir les communautés côtières qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Un pays comme l'Angola reste impliqué dans le renforcement des efforts de lutte contre la pêche illégale. C'est dans ce cadre que le pays a initié une formation initiale des inspecteurs dans le cadre du projet Stop Atlantico pour lutter contre la pêche illégale. L'objectif est d'améliorer la qualité de la visualisation des délinquants.